Le mouvement Rastafari est né dans les années 1930 en Jamaïque, dans une société post-esclavagiste où toute représentation de l'Afrique est dévalorisée. La Jamaïque est une colonie britannique, indépendante en 1962, où l'esclavage a été aboli en 1838 après 5 ans d'apprentissage. Le souverain éthiopien Ratafari Makonnen est couronné à Addis Abeba le 2 novembre 1930. Après une grande cérémonie de couronnement, il devient Haile Selassie Ier qui signifie « le pouvoir de la Trinité ». Il prend le titre de « roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda ». Pour les Rastafari, il réalise la prophétie annoncée dans l'Apocalypse. La venue d'un Messie rédempteur. Annonce de Marcus Garvey qui appelle à regarder Dieu à travers les lunettes de l'Éthiopie. Les Rastafari mettent au cœur de leur cosmologie une divinité éthiopienne. Ils renversent les valeurs coloniales dominantes et proposent une vision du monde afro-centré. Leonard Howell, un des premiers Rastas, enseigne que le pouvoir du roi d'Éthiopie s'étend à tous les Noirs de la Jamaïque. Il prône une vie naturelle, en harmonie avec les lois divines, souvent associées à l'ital, alimentation végétarienne, la culture des dreadlocks et la spiritualité. Howell fonde Pinacle, une communauté agricole et spirituelle autosuffisante. Les autorités coloniales et la police jamaïcaine multiplient les raids, arrestations, destruction de cultures, harcèlement policier. Plusieurs internements et emprisonnements ont lieu durant cette période, souvent sans procès équitable. Pinacle est finalement détruite par la police en 1954, provoquant la dispersion des Rastafariens à travers l'île, ce qui contribuera à la diffusion du mouvement en Jamaïque. Les Rastafari réclament le droit de quitter Babylone, la terre d'exil, pour rentrer à Sion, la terre promise, l'Afrique. Ils réclament le droit des Jamaïcains à obtenir une nationalité africaine. En 1959, le Rastafari Claudius Henry annonce l'arrivée de bateaux pour rentrer en Afrique. Le gouvernement jamaïcain envoie des émissaires dans plusieurs pays africains pour étudier la possibilité d'un retour. Mais aucun bateau n'arrive et les tensions montent en Jamaïque. Les Britanniques, inquiets de la situation, décident de se retirer et de donner l'indépendance à la Jamaïque. Alexander Bustamante devient le premier ministre de la Jamaïque. Il donne l'ordre à la police de ramener tous les Rastas, morts ou vifs. C'est le massacre de Coral Gardens en 1963. Les survivants fondent des églises et produisent un système culturel propre qu'ils appellent la Leviti. Cela signifie vivre droit, en conformité avec la volonté divine et la nature. Ils laissent pousser des dreadlocks, des nœuds terrifiants et naturels qui représentent la couronne du roi et la crinière du lion. Ils créent le Italk, une langue qui subvertit le patois jamaïcain. Ils font la promotion de l'ital, une diète alimentaire végane et naturelle. Ils ritualisent l'usage de la ganga considérée comme une herbe sainte. Cette plante a été donnée par Dieu à l'humanité. Elle est mentionnée dans la Bible Rastafari comme l'herbe sainte destinée à la guérison des nations. La ganja est inhalée dans les cérémonies, souvent à l'aide d'un chalice, pipe d'eau rituelle. Sa consommation est souvent accompagnée de prières, de chants accompagnés de Nayabengi, des tambours sacrés présents dans l'espace circulaire du temple où ont lieu les cérémonies religieuses. Un tournant majeur a lieu en avril 1966. Le roi d'Éthiopie, Haile Selassie Ier, se rend en Jamaïque. Des milliers de Rastafaris l'attendent sur le tarmac et débordent les services de sécurité. Cette visite participe de la croissance du mouvement Rastafari mais aussi de sa respectabilité. Il devient un mouvement religieux accepté en Jamaïque. De nombreux Rastafariens décident d'aller s'installer en Éthiopie. Par petits groupes de quelques dizaines de personnes, ils s'installent à Shashamene dans le sud de l'Éthiopie. Des terres leur sont données par le roi. D'autres Rastafaris s'installent un peu partout en Afrique et forment des communautés au Ghana, en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Depuis les années 70, une nouvelle musique devient la voix du mouvement Rastafari. Le reggae est le premier vecteur populaire qui raconte l'esclavage et fait circuler une mémoire de la résistance et de la lutte des Noirs pour leurs droits. Cette musique revendique une lutte et une histoire partagée entre les Africains et leur diaspora. En 1980, Bob Marley devient la première superstar issue du tiers-monde. Il joue 2 concerts au Zimbabwe à l'occasion des festivités de l'indépendance. Une foule immense est présente pour l'écouter jouer. Ce concert est le symbole de la réussite du mouvement Rastafari et du reggae visant à unir les Noirs d'Afrique et les Noirs d'Amérique dans un même combat. C'est à la suite de ce concert que le reggae africain se développe comme celui d'Alpha Blondy en Côte d'Ivoire ou Lucky Dubé en Afrique du Sud.